Et bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, petit tuto explicatif du comment ça marche, les transferts sur Arc, etc., etc. Alors, on va commencer par baisser un peu le son. Hop, 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 hop. Voilà. Et du machin chouette. Alors, comment expliquer? Alors, là déjà, pour petite info pour la map spéciale range dino, on va dire. Voilà un peu comment ça s'appelle les paramètres du serveur que moi je mets. Après, il n'y a aucune obligation. Pour tout ce qui est transfert via d'autres serveurs, il va y avoir quelques trucs à faire, à cocher, histoire que ça marche, on va dire. Alors, c'est forcément, je vais pas regarder avant. Hein. Là, voilà. Ici, vous n'avez aucun téléchargement via les terminaux, aucun téléchargement de survivants, interdire les téléchargements des objets, interdire les téléchargements des dinos. Tout ça, il faut que ce soit décoché. Si c'est coché, ça empêchera le téléchargement via les obélix et les transmuteurs. Ensuite, vous pouvez afficher le mode créatif, c'est plus facile, surtout pour créer des maps. Après voilà, le comment ça s'appelle, les paramètres sont un peu paramètres normal quoi. Il n'y a pas de trucs particuliers à faire, étant donné que il y a peu de chances que vous jouez énormément sur les parties. Au cas où vous faites un truc un peu bien, manière, comment ça s'appelle, un truc un peu qui vaut le coup d'être joué en fait, c'est surtout ça. C'est un truc à faire. Alors là vous pouvez voir, mais pour les stats des serveurs par exemple, tout ce qui est vitesse de reproduction, ce qui donne on va dire qu'il faut plus ou moins 20 minutes pour faire un Rex avec environ 2 lignes print. Ce qui est relativement court comparé à de l'officiel, mais qui est quand même assez rapide, on va dire. Un truc. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Il est où ce truc? Il est où ce truc-là? Alors, ceci, théoriquement, est pour l'alimentation du titanosaure. Donc, moi je mets toujours à 0,01. Vous pouvez mettre ça et un nombre de structures, comme ça permet de faire de gros bâtiments sur les selles. Bon, ça, là dans notre truc, ça n'a rien d'obligatoire. Donc bien penser à désactiver le truc là, histoire que vous puissiez tout télécharger. Si vous ne le faites pas, de toute façon, vous ne pourrez rien télécharger du tout et vous perdrez l'entièreté de ce que vous avez téléchargé. On va faire un truc simple. Alors, en mode, ici, je conseille de rien mettre, c'est mieux. Parce que du moment que vous allez mettre des mods, le jour où vous allez enlever ces mods, ou ces mods seront obsolètes et qui ne marcheront plus, tout ce que vous aurez fait sur votre partie dite de sauvegarde de Dino va être détruit et du coup vous aurez passé du temps à le faire pour rien. Alors moi j'ai quand même Britannic Creature, Collect Incubator et éléments de transfert, mais bon ça c'est pour d'autres, voilà, c'est pour les autres maps que j'utilise en théorie. Donc on va vite aller là. Donc j'espère que ça va pas charger trop long. Alors là vraiment je vais expliquer comment ça va se passer au moment d'un transfert entre serveur partie locale et entre serveur euh, entre serveur hébergé et partie locale. Ça charge un second. Alors ici, donc on va commencer très simplement, activer le mode créatif.
Ici, comme vous pouvez voir, tout ça, bon, qu'on soit honnête, c'est une base complètement cheatée qui n'est absolument pas terminée. Parce que j'aime bien que, même si c'est un endroit où je stocke des dinos que je ne servirai plus, j'aime bien quand même que ce soit un minimum joli. Donc je me suis pas trop emmerdé la vie, on va dire, donc générateur tech direct. Alors, je me fais pop les items histoire de pouvoir construire facilement. Hop, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, voilà, petite salle des coffres, endroit pour mettre les popoy, petit salle à cryo-fridge. Alors oui, j'ai repiqué le système de PVP qu'ils utilisent parce que je trouve que c'est un bon système parce qu'au final on peut marcher dessus, on peut voir, on peut accéder directement à l'inventaire des stockages, ce qui est franchement pratique. Enfin, là j'ai encore une fosse pour en mettre encore autant. Voilà. Après voilà, étant donné que j'aime bien la jouer un peu, ça fasse propre entre guillemets, voilà, je m'emmerde quand même un minimum à faire une base qui ressemble à quelque chose. Même si c'est cheaté et que c'est, comment ça s'appelle, que c'est entièrement, ouais, il n'y a rien de vraiment officiel. Tout ce qui est structure en tout cas, il n'y a rien d'officiel. C'est vraiment, j'ai rien farmé du tout, c'est fait comme ça. Après le reste, voilà. Ce que j'aime moi, c'est surtout pas mal collectionner. Merde, putain, il va me bouler, hein. J'aime bien collectionner les skins des événements qui passent, parce qu'au final, quand le serveur se ferme, ben, on perd souvent les skins des événements qu'on a pu faire, ce que je trouve un peu con. Et en théorie, on perd aussi le. Comment ça s'appelle? J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, c'est con. Ouais, donc on perd les skins, on perd les schémas, voilà. Les schémas, les loots intéressants qu'on aurait pu récolter. Bon, c'est. Comment dire? Ça n'a rien de très important pour beaucoup, mais moi je sais que j'aime bien les récupérer. Enfin bref. Donc là, ce que je vais faire avec mon petit perso, ici là sur lui. Rien d'intéressant, on s'en tape. Hop, complètement perdu. Là, on va aller dans un transmuteur tech. Donc, là, je vais faire télécharger survivor. Voilà. Alors, mon personnage est actuellement dans le système de téléchargement des survivants. Là, on va faire échappe, histoire de revenir à la page de création du personnage. Et on se déconnecte. Alors, à savoir qu'à ce moment-là, vous avez plus de personnages sur la map. Ce qui veut dire que vous pouvez importer n'importe quel autre perso de n'importe quelle autre map sur cette même map. Donc ça doit, c'est théoriquement, je dis toujours théoriquement, c'est censé marcher avec les serveurs qu'on a l'habitude de jouer d'habitude. Vous prenez votre petit personnage, hop, vous le téléchargez dans le truc, vous revenez sur votre partie, vous remettez et vous téléchargez. Alors pour montrer l'exemple vite fait, j'aurais peut-être dû créer un perso avant. Là je dois en avoir un théoriquement. Donc là on va aller sur ma partie solo qui est Ragnarok. Où j'ai base, dino. J'étais avant de rejoindre les serveurs en multi, j'étais en train de finir pour créer des maps complètes, j'étais en train de transférer les trucs quand j'ai perdu ma dernière safe de 200 heures. C'est un peu ballot. Alors. Allez, le jeu, c'est quand tu veux. Ah, voilà. Alors sur cette map là, je sais. Ouais. Alors qu'on soit bien d'accord, les paramètres des serveurs n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes que sur celui-là de The Center. Ah bah tiens, j'avais même pas fait. Ah putain. Aïe aïe aïe. Parce que mon personnage qui est là, je l'ai
perdu dans les méandres des terminales et tout, donc voilà, je suis un peu dans le caca à propos de ça, c'est pour ça que je vais recommencer à la base. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur Ragnarok, tranquillou, avec une base pas terminée, loin de là, mais on va dire assez avancée. Il me semble que j'avais pas encore fait de boss avec le personnage de cette base. Enfin bref. D'ailleurs, petit truc rigolo, comme on peut le voir là, il y a des dino events. Alors l'event c'est pas Halloween, c'est pas autre chose, c'est l'event de Noël de l'année dernière, qui reste sauvegardé dans les parties tant qu'on fait pas un Will Dino. Alors le Raptor Close ne passe plus, donc on n'a plus les cadeaux, mais on maintient quand même les Dino Event et les gachas de Noël. On les a quand même qui restent pop sur la map. C'est pour ça qu'à la base je voulais pas supprimer cette partie, mais que étant donné que voilà, il y a un problème, j'ai pas eu trop le choix. J'aurais bien voulu transférer quand même des trucs avec moi histoire de voir si ça marchait. Un truc vite fait. Après voilà, voilà. Vous voyez par exemple là le Microraptor, l'exemple type du genre de dino que j'aimerais récupérer sur The Center, sur la map de Save de Dino. C'est voilà, c'est des dino events qu'on reverra pas forcément, que je vais pas me servir non plus forcément. En plus, je sais même pas quel level il est, mais il doit pas être. Voici 209. Voilà, c'est pas vraiment voilà. Après voilà, moi j'ai la sale tendance de tout récupérer parce que je suis comme ça. Mais voilà, le but n'étant pas forcément de toujours tout récupérer, mais ça, il y a des fois où vous allez tamer. Vous voyez comme là, le Diplo event de Noël de l'année dernière. J'avais bien aimé la couleur à l'époque, c'est pour ça que je l'avais tamé. Du coup, lui, il partira dans tous les cas sur 200 heures. Ou alors, après, vous avez autre chose qui peut être utile. C'est ce qui s'appelle par rapport aux mutations. Vous voyez, là, j'en ai eu un muté, il me semble que j'avais eu. Pour un vite fait le level. Ah, 209. Non, c'est même pas un muté, c'était un tamé, ça. Enfin bref, des fois, on peut attraper des mutations qui sont assez sympas et qu'on veut conserver. Du coup, même topo, hein. On met des mutations sur The Center, on les garde. Après, c'est souvent pour la couleur, parce que moi, pour ça, j'ai pas trop de bol, donc en fait, à chaque fois que je vais tamer des dinos, que je vais faire la repro, je vais me choper toutes les mutations avant d'avoir les stats qui m'intéressent des dinos. Du coup, en général, j'ai plus trop de mutacouleurs une fois que les dinos sont bien, ont les stats où il faut. Alors, pour une question de facilité, j'utilise Arcadmin pour tout ce qui est commande et tout. C'est quand même beaucoup plus facile. Le site est assez complet, par contre il bug à mort. Et vachement long. Il faut que je retrouve la commande. Je vais prévoir le truc. Je vais faire une petite pause histoire de trouver la commande tranquille. Alors nous voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai fait les commandes. Donc celle-ci, Give All Structure, sera utile pour votre transfert de personnage. Quand vous aurez transféré votre personnage qui est HL sur votre map que vous avez décidé de conserver, vous faites cette commande pour récupérer votre micro-base, on va dire, sur, par exemple, là pour moi ça sera sur The Center. Vous faites cette commande pour récupérer cette base, la base que vous aurez sur The Center. Celle-ci est pour récupérer les dinos qui sont sur la map en théorie. Quand vous faites des transferts entre parties solo, le mieux c'est d'utiliser les commandes, comme ça
vous n'avez pas besoin de vous embêter trop avec des persos à la mort dans le nœud, etc., etc. Donc là, on va enlever ça, ça on l'a fait. Qu'est-ce que je transfère? Bref, j'ai des autres Quetzal, elles sortent quoi. Donc là, émetteur tech, donc on fait pop 1, on va le placer à un endroit trop proche d'une fondation. C'est quoi le délire? Ah, il doit y avoir des fondas qui sont gagnés. Ça c'est quand les fondas sont pas trop, sont en fait. Ici ça a l'air d'être bon, en fait c'est pas bon ça. Les deux bases ne sont pas reliées en très long. Qu'est-ce que je vais transférer? Je savais même pas que j'avais un charbon à faire. Il me semble que j'avais préparé un truc qui devait partir à l'époque où j'étais ici. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors c'est mieux d'avoir de la mémoire, hein, je tiens à le préciser, parce que quand vous avez commencé à mettre des dinos un peu de partout sur toute la map et que vous voulez en récupérer certains mais que vous n'avez pas de mémoire, vous allez avoir un petit problème de savoir, de vous rappeler où vous avez mis vos dinos. Je sens que ça va me gonfler. Ah non, où est-ce que ça marche pas encore? Bon. Je comprends pas pourquoi ça. Normalement ça devrait tout sélectionner. J'ai dû me planter dans les commandes. Alors système de pont là c'était pour pouvoir aller garer les gros pontos et tout ici pour repasser dans l'autre sens au moment venu. Ouais, je réfléchis quand je fais les basses. Ouais. Ça fait ça, ça. Je pense que c'est pas trop mal. Vous voyez là, c'est typiquement le genre de choses que je vais récupérer. Vous voyez, j'ai un fusil canon long tranquillisant 495 qui a déjà bien servi, on va dire. C'est le genre de choses que j'ai dû loot sûrement dans la cave de Ragnarok. C'est vraiment le truc typique que je vais récupérer au moment des transferts. Bon, ça sera stocké dans un... Vous voyez là les schémas. C'est inhabituel de Paracel. Et légendaire. Voilà, tout ça c'est le genre de truc que moi je récupère après. Pas d'obligation, pas... Bon, on va aller faire le transfert. C'est bien parce que j'ai plus de voix, c'est nickel. Ah putain, ah, je sens que ça va me gonfler. Putain, trop proche encore. C'est quoi ce délire? Normalement la commande est censée marcher pour tout le monde. Est-ce que ça m'a remis au début de cette page à la con? Attends, on va faire une autre commande. Ça devrait être peut-être plus facile. Tac. Al. Structure. Ouais. Information. Ah. Il faut juste que j'en trouve une vite fait. Bon, bah forcément, là, je vais pas trouver de structure qui vont.
Voilà. Hop. Normalement, là, c'est censé marcher. Oui, magnifique. Donc là, on va sûrement transférer le Tila et l'argile. On sait que l'argile a rien par la selle. Le Tila, il a rien. D'ailleurs, le Tila, il me print à 100%, 231, c'est de la blablabla. Alors toujours allumer le transmetteur avant l'utilisation parce que sinon ça marchera pas. Tila 231, hop, je le mets. Alors, vous voyez, il n'y a pas de timer sur les parties solo. 217. Alors, quand vous avez téléchargé, dis-nous qu'ils ont des selles. Soit d'accord. Hop. Ça ne transfère pas les selles en partie solo. Ça ne transférera pas l'inventaire de votre personnage en partie solo non plus. Quand votre perso arrive sur une nouvelle map, il est à poil. Sans rien, sans item, sans rien. On ne peut pas transférer d'une map à l'autre comme sur les serveurs cluster, on va dire. Donc là, le mieux à faire, c'est de faire tac. Je vais mettre plusieurs trucs histoire de faire voir bien comment ça marche. Là, on est d'accord, j'ai toujours mon Tila-Coléo 231 et mon Argentavis 217 sont insérés à l'intérieur de l'obélisque. Ensuite, je fais télécharger survivant. Êtes-vous sûr de vouloir télécharger les données? Cela va supprimer de ce monde avec la totalité de son inventaire. Je fais OK. Et là, vous voyez bien que j'ai encore mon personnage que j'avais transféré tout à l'heure, qui est toujours dans l'obélisque. Donc là, j'annule, je reviens à la création des personnages, je me déconnecte. Et ça sera normalement la même chose quand il faudra faire le transfert entre une partie multi sur serveur dédié et votre partie solo. Le procédé est le même. Là, je retourne sur le center. Et voilà, alors là je suis actuellement sur The Center. Ce que je vais faire, ça c'est Humain 1. C'est le personnage que j'avais quand j'étais... on va dire que c'est le personnage qui était sur le serveur dédié. C'est celui qui était sur Ragnarok, c'était celui-là. Je fais télécharger un survivant. Là forcément il va me détecter aucune base, aucun lit, aucun rien. D'ailleurs je sais même pas si j'en avais mis, mais bon, c'est pas grave. Mais je sais que ma base est ici, donc je fais apparaître. Hop, je remets le mode créatif. C'est pas obligatoire après. Voilà. Faut juste que je trouve l'emplacement de la base. C'est pas... Hop. Donc là, je vais récupérer les skins entiers. Théoriquement, bon là, il y était pas. Vous perdez le côté admin, God mode, pas God mode, mode créatif et tout, on perd tout. Hein. Là, on revient à zéro, comme si vous veniez de créer votre personnage entre guillemets, mais c'est quand même un ancien personnage. C'est le truc que je trouve un peu dommage. Ils auraient pu créer un système qui permet de récupérer, de faire comme sur serveur dédié, c'est-à-dire pouvoir transférer son personnage avec les items qu'il a en lui.
faire un genre de sauvegarde. Je sais pas comment c'est branlé le système sur les serveurs non dédiés, mais ça doit être à peu près ça en fait. Ça doit créer une petite sauvegarde avec les personnages et quand vous faites votre transfert, ça télécharge et puis voilà, basta. On va faire gaffe aux chalicots parce qu'en général ils aiment bien choper l'aggro. Alors ça c'est le genre de truc que c'est mieux de faire directement quand on a la possibilité d'attaquer les transferts. Ça vous évitera de perdre du temps à devoir aller à droite, à gauche et tout. Le mieux c'est de savoir où est la base. Je suis prêt plus à conseiller d'éviter de commencer à faire des bases à Perpète les Olivettes, plus rester dans les endroits où c'est facile d'accès entre guillemets. C'est pas ici que j'ai créé ma map? Ah non, c'est pas. On peut le voir encore, on fait encore des dinos d'event d'Halloween de cette année. Et forcément c'était de l'autre bout de la blague. Putain, je suis un blaireau. Alors voilà, comme je l'ai déjà expliqué à pas mal de monde, moi je choisis The Centers parce que ça reste une map où il n'y a rien en fait. Enfin, il n'y a rien. C'est une jolie map. Il y a de quoi avoir beaucoup d'expérience. C'est pour moi elle est mal conçue dans le principe où il y a beaucoup de choses en fait qui sont pas cohérents. Donc après quand moi j'ai attaqué Arc, j'ai attaqué sur The Center. Celui-là venait de sortir donc j'ai attaqué direct par The Center. Du coup j'ai passé tellement de temps sur The Center qu'aujourd'hui il n'y a plus rien qui m'intéresse sur la map. Mais à la limite, voilà, si je viendrai faire 2-3 grottes, voire pour 2-3 dinos, mais fait encore que j'ai aucune chance que je revienne sur The Center, du coup c'est pour ça que j'ai choisi The Center. Après voilà, selon les paramètres de serveur, c'est quand même plus facile d'éviter d'avoir son stockage de dinos. Son stockage de dinos, c'est plus facile de l'avoir sur une map où vous allez jamais. Ça évite les problèmes que vous pouvez rencontrer si vous voulez reprendre une partie. Si vous, admettons que vous voulez faire un stockage de dinos sur Ragnarok, mais que vous savez que vous allez jouer assez régulièrement sur Ragnarok en partie solo, parce que vous kiffez la map, vous avez votre petite partie. Selon comment vous paramétrez le serveur, les dinos que vous aurez importés de vos autres parties risquent de perdre de la nourriture. S'ils perdent de la nourriture, ça veut dire qu'ils vont finir par crever. Alors à moins de jouer tout le temps avec le mode aucune consommation de nourriture des dinos apprivoisés, sinon je vois pas trop comment faire autrement. Donc là maintenant que je suis arrivé là, donc là on est d'accord, c'est appartient à la tribu Kramtou, propriété personnelle de Kramtou. Donc là on recommence ce petit est-ce que bon, on s'en fout, hop, là à structure, bim, hop, et j'ai tout récupéré les structures. Normalement là c'est ouais c'était celle-là en fait la vraie commande à la base. Voilà. Petit bug de souris. Là normalement j'avais vu tout à l'heure qu'il y a un des dinos. Normalement il est censé être en promenade et là on voit bien que quand on est en solo, quand on active une promenade, elle s'arrête quand on change de personnage. Donc là je refais tac al dino. Comme ça je récupère tous les dinos de l'ancien propriétaire entre guillemets. Mais là on s'en fout actuellement parce que c'est pas. Le but n'étant pas d'avoir chacun ses personnages, mais vraiment d'avoir les dinos spécifiques. Alors, petite astuce là pour le transfert. Alors là, comme on va pouvoir le constater, quand je vais aller dans Données, on a les items que j'ai transférés depuis Ragnarok, ainsi que les créatures. Petit truc à savoir, c'est que il arrive assez régulièrement, malheureusement, que ça fasse planter le jeu. Après, voilà, moi c'est pour ma part, c'est arrivé assez souvent. Donc le mieux c'est de faire des saves assez régulières. Alors pour faire des saves, rien de plus facile, on va on fait tab pour activer le truc.
Pardon. Et la commande save world. Et merde, pas tapé bon. Voilà, là on voit que ça a lagué, ça veut dire que ça a fait une sauvegarde. Comme ça, au cas où, je dis bien au cas où, je fais un transfert. Les items ça passe assez facilement, il n'y a pas de problème. Là je vais transférer le til à coller. Alors, c'est pas comme sur serveur dédié, il faut y aller mollo, entre guillemets. C'est pour ça qu'il est mieux de faire d'ailleurs des données, c'est plus facile et il y a moins de risques. C'est que quand vous uploadez votre créature, il faut y aller mollo, parce qu'il faut bien attendre qu'elle tombe au sol et tout, sinon déjà vous allez créer un glitch qui va les glitcher les unes dans les autres, et franchement la galère. Et deuxièmement, vous allez avoir l'autre problème de risquer de crasher le jeu. Si le jeu crash, tout ce qui a été transféré depuis la dernière save est perdu. C'est perdu à jamais, j'ai tout essayé, c'est impossible de récupérer. Donc là, comme vous pouvez voir, hop, j'ai récupéré le petit là. On va faire une petite selle. Après voilà, quand vous transférez des trucs de base super avancée, vous avez en théorie de bonnes selles, donc vous pouvez faire transférer les selles au fur et à mesure comme j'ai fait avec l'Argentavis. Et au moins vous êtes tranquille pour la suite des événements. Bon, après vous leur remettez directement. Alors là, on va dire que le Tilak il a été transféré. Après vous pouvez en faire pop plusieurs les uns sur les autres. Si vous arrivez à ne pas les glitch, c'est mieux. Mais vous pouvez les télécharger au fur et à mesure. Comme ça au moins ça évite d'avoir... Après ils vous suivent en automatique, hein, comme on va pouvoir le voir avec l'Argentavis. Vous voyez, là il me suit. Donc après, une fois que vous en avez fait pop, je sais pas moi, une vingtaine, admettons, hop, vous avez juste à vous décaler. Hop. Vous sifflez pas bouger tous. Hop, ils s'arrêtent tous. Alors forcément, ça supprime. Alors, attendez, on va voir si il se pose. Nickel, parfait. Si vous avez créé des dossiers, bon là, bah oui, forcément, parce qu'il y a la selle, donc vous avez forcément les dossiers, mais si vous avez créé des dossiers, ça va supprimer les dossiers. Si le dino est, admettons, en ignorer les sifflements ou quoi que ce soit, ça enlève tout. C'est vraiment... je crois, là il est passif, donc à mon avis ça doit conserver quand même le côté passif de du sifflement. Ouais, ils sont passifs, donc ça doit... Ça remet l'accouplement à zéro, mais bon, on va dire qu'on s'en fout un peu. Et après, une fois que vous avez fait vos transferts, etc., il n'y a plus qu'à aller les ranger aux endroits qui sont prévus, que vous avez prévus pour à la base. Dans votre super base, ou alors vous les laissez stocker là, le jour où vous avez une petite envie de construction, vous voulez venir faire une petite base tranquillou, bah, vous avez plus qu'à venir ranger tout ça. Parce que croyez-moi, du merdier, il y en a. D'ailleurs, on va pouvoir voir. Moi, dans toutes mes parties, que ce soit solo, multi ou quoi, tous mes dinos dans les bases, étant donné qu'on n'est pas en PVP, de toute façon, on s'en fout un peu. Tous mes dinos sont en passif et ignorer les sifflements. Ça évite le misclick de siffler tous et que vous avez toute la base qui bouge. Surtout dans ce genre de map qui est conçu vraiment pour le stockage de dinos. Si vous commencez à faire un sifflet tous et que tous vos dinos commencent à venir à vous et que vous avez passé du temps à les ranger, vous allez vous maudire et il y a de fortes chances que vous rage quitte. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre je crois que c'est tout. Après, si pour les commandes serveurs entre guillemets qu'on a vu au début avant de lancer une partie là, étant donné que certains personnages peuvent être assez haut level et qu'ils doivent leur manquer quelques levels, il suffit d'augmenter l'expérience au maximum, de casser 2-3 cailloux, 2-3 branches et voilà, c'est assez rapide en fait. Là je veux pas dire de conneries, mais bon, il me semble que j'avais mis la récolte un peu élevée parce que non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, si vous mettez expérience en fois, je sais pas moi, pas en coup. Si vous mettez l'expérience x 1000, admettons, ne pas hésiter d'ailleurs. Ah non, j'avais pas mis le truc. Mais vous mettez l'expérience en x 1000. Bon là je suis en x1 donc on verra pas trop la différence. Mais du moment que vous allez taper un
comment ça s'appelle, un arbre, un caillou, un truc, peu importe où vous allez taper, vous allez prendre de l'expérience à l'infini, quoi, ça va être abusé. Donc si vous voulez monter votre perso level 135 alors que vous êtes 129 ou 122 ou 120, ça va aller assez vite au final. Ça, je parle pas du type de dino forcément. Alors oui, petite astuce pour le transmetteur. Éloignez-le des bases, des structures, de tout ce qu'il y a. Éloignez-le des dinos, éloignez tout. Quand vous allez faire vos transferts, il faut que votre transmetteur, il n'y ait rien autour. Quitte même, je crois qu'ici je l'avais fait avant, ouais il me semble. Je suis pas sûr, mais peut-être. J'avais enlevé les arbres, j'avais enlevé les cailloux. Vraiment essayer de clean la zone au maximum pour éviter les glitches, parce que ça arrive que les dinos, quand ils apparaissent, ils vont apparaître dans l'arbre. Et là, après c'est un merdier sans nom à enlever. Le but du jeu n'étant pas de se faire chier sur ce genre de partie, au contraire. Plutôt de se faciliter la vie au maximum. Ensuite, quand vous allez faire pop aussi, parce que ça je l'ai pas dit, il faudra dire que je le dis. Là, voilà, mon personnage est placé à cet endroit-là. Je vais faire, par exemple, je vais amener quelques créatures. Les créatures vont apparaître toujours au-dessus de ma tête. Quand vous allez en transférer, on va dire 5-6, je conseille fortement de tourner. Entre deux, voilà, vous tournez, ils vont apparaître au-dessus de votre tête et ça permet de pouvoir en stocker un peu plus autour de vous. Sachant que tout ce qui est Bronto, ce qui est Diplodocus, Tyrax ça va encore, mais Gigano c'est pareil. Tout ce qui est énorme créature, c'est mieux soit de le faire tout au début, soit tout à la fin. Bon après pour le Bronto, étant donné qu'il est vachement long à se déplacer, faut mieux le faire à la fin. Parce qu'en fait, ouais, ils pop là au milieu, c'est franchement la merde. Ils sont longs à se déplacer. Si vous avez des dinos encore autour, vous êtes sûr qu'ils vont les se glitcher dedans. Donc quitte à éviter ce genre de truc, c'est mieux. Après, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je crois que c'est tout. Il n'y a rien de particulier. Après, voilà, pour les transferts classiques, il n'y a rien de plus à savoir. Enfin, je crois pas. Il me semble pas normalement. Ah bah oui, oui, c'est les 22 noms. Après, ouais non, c'était tout ce que j'avais à dire de toute façon. Après oui, bon là on le verra pas étant donné que j'ai perdu mon ancienne safe de Center. La base était monstrueuse, hein. Elle allait du pic là-bas jusqu'au bord des rochers là, et c'était plein de dinos. Sans parler des marins. Voilà, il y avait des cryos frigo avec comment ça s'appelle, des cryopodes infinis à l'intérieur, ils étaient quasi tous pleins. Là, la petite technique, si vous voyez que ça commence à partir un peu, vous allez transférer plus d'items que ce que vous pensiez. Là, c'est pas compliqué, vous faites fondation, vous cherchez pas métal ou tech, tout aussi bien. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours la faire, on va dire, en pierre aussi. Vous prenez votre transmetteur qui est là. Hop. Ouais, forcément, je me suis glitché dans l'agenda. Là, c'est le mode créatif. Et là, hop, on cherche pas à comprendre. Pour transférer les items, c'est quand même mieux. Coffre-fort, bim, boum, bam. Vous le mettez là. Hop. En sachant qu'il y a 300 places. Alors c'est beaucoup et en même temps c'est pas tant que ça quand on voit la quantité de merdier qu'on est capable d'accumuler dans Arc. Mais bon. Vous faites ça, vous faites pop un autre transmuteur, vous le mettez à côté, vous transférez vos items et au fur et à mesure vous les transférez dans vos coffres, histoire de gagner du temps assez rapidement. Sachant qu'une fois que vous avez transféré du transmuteur à votre personnage, forcément le poids n'est plus comptabilisé, donc en fait vous pouvez télécharger quasiment à l'infini. Si vous vous mettez en mode créatif, c'est pareil, vous allez avoir un poids, vous allez avoir un point infini, du coup ça va vous permettre de garder quand même énormément de choses sur vous.
Mais essayez de pas trop en mettre parce que c'est juste une question de bug, enfin de bug de lag. Par exemple, tout ce qui est schéma fait énormément laguer. Du coup, c'est mieux de, voilà, si vous faites les transferts, vous en faites beaucoup, mais bon, il faut rester modéré dans son transfert parce que sinon, ça peut s'avérer catastrophique. Après, pensez à remplir les mangeoires, c'est mieux. Alors pourquoi c'est mieux? C'est parce que ça arrive assez souvent que les transferts qu'on puisse effectuer d'une map à l'autre, souvent c'est... Moi je sais que quand c'est des serveurs c'est un peu compliqué, étant donné que quand je fais les transferts c'est que les serveurs sont en train de se terminer. Du coup ça fait un moment que j'ai pas été retourné sur les maps, donc ça arrive que les dinos aient la dalle. Donc remplissez les mangeoires, de toute façon ça coûte que dalle. Soit vous voulez la jouer, à aller chercher vos baies à la main, faire un peu de viande à la main et tout, pourquoi pas. Sinon vous faites pop directement votre viande, votre truc, votre bidule. Voilà ce que j'ai l'habitude de faire. C'est en général, voilà, les premiers trucs que je fais là, c'est par exemple cette jolie base tourelle tech ultra perfectionnée avec tiens les vite ça va tiens. Je les mets en destruction des dinos sauvages. Ah d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'elle a pas tiré sur la tortue. Et en fait à chaque fois qu'il kill un dino, j'y vais vite fait, un coup de hache, un coup de pioche et allez, ça récupère de la viande. De toute façon, pour être safe dès le début, quand vous commencez, selon où vous vous trouvez, forcément si vous vous trouvez dans une île d'herbivores, on s'en fout un peu, quoique ça dépend. C'est mieux quand même de mettre quelques tourelles. Parce que je vous rappelle qu'il y a des pégomastax, des mouettes, des trodons. C'est le genre de truc qui est bien chiant. Alors quand vous mettez les tourelles, ça fait aussi des pop, toutes les créatures qu'il peut y avoir. Il y a un truc qui passe, ça pète le trike, vous avez un bandeau qui passe, ça pète le bandeau. Tout ça, ça reste de la viande. En sachant que pour éviter le gros bordel qu'il peut y avoir, c'est quand même mieux de mettre les dinos en passif et en ignorer les sifflements. Hein, qu'on soit bien d'accord, ça évite les problèmes. Donc si vous n'avez pas de pilier tourelle entre guillemets, ça va être assez compliqué de gérer l'affluence des dinos sauvages qui vont arriver sur votre map. Après vous pouvez toujours garder une commande comme celle-ci, Destroy Will Dino. Ça coûte rien de l'avoir toujours sous la main. Comme ça, une fois que vous l'avez, si vous voyez que ça commence à être le bordel autour de chez vous avec les dinos sauvages, parce que vous avez peut-être pas mis assez de tourelles, ou parce qu'elles ont plus de balles, ou parce que voilà, vous faites un petit will kill dino, vous rechargez vos tourelles et tous les dinos qui sont aux alentours vont péter, et au moins vous êtes tranquille, ça fait un peu de ménage. Par contre, ça fait beaucoup de lag. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais une fois que votre base est faite, les bases ne font pas tant laguer que ça. Ce qui fait laguer à mort, c'est les dinos. Et là, y a pas photo. Pour avoir une immense base vide, vous laguerez largement moins qu'avoir des dinos. Quand vous commencez à avoir des dinos de partout, dans tous les sens et tout, ça fait de laguer énormément. Du coup, bah voilà, je crois que ça va être tout. Moi, je me sens que j'avais rien d'autre à dire. Alors, ouais, non, je pense que c'est tout. Hmm, je réfléchis, mais franchement, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Ouais, à part, moi j'ai rempli les mangeoires. C'est pour ça que mettre, ouais, Toile Tech a pété le truc. Comme ça, je peux directement aller chercher de la viande sur le Pegomassa que la toile, sur le Blagornis que la toile a pété. Après voilà, pour le transfert de dino, comme voilà, j'ai déjà expliqué, c'est vrai que c'est moi je le fais par collection, on va dire. Mais après voilà, ça marche très bien aussi pour les dinos d'event, on retrouvera pas forcément. Ou des dinos compliqués à avoir. Je parle par exemple de la Reaper sur Aberration qui m'a pris un temps phénoménal à réussir à choper. Alors forcément elle est pas très de la shell. Elle est orange donc elle est plutôt sympa niveau couleur. En sachant que les Wyvern, Rock Drake, Reaper, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des mecs par exemple, mais voilà. Il y a beaucoup de dinos qui sont pas reproduisibles dans le jeu officiel. Les modes pour les faire reproduire, il y en a pas sur tous les serveurs.
Du coup, il y a certaines couleurs de dino qu'on peut récupérer sur les Wyvern ou sur les Rock Drake qu'on aimerait conserver. Le mieux, c'est d'avoir ce genre de map qui permet d'avoir une safe en fait de ce que vous avez déjà fait. On passe déjà assez de temps sur le jeu, c'est con de perdre tout à chaque fois qu'on change de serveur ou qu'on a envie de reprendre une partie à zéro. C'est quand même con de tout perdre. Après voilà, ça reste, ça reste une map de safe, donc faut pas trop se prendre la tête et faut pas hésiter à cheater, on va dire, au maximum. Pas, ouais. Moi personnellement, c'est même pas en rêve, je jouerai sur cette map en survie classique. C'est vraiment, voilà. Ce qui peut être pratique aussi d'avoir ce genre de map. Bon, là, forcément, j'ai plus d'exemples parce qu'avant, c'est ce que j'avais. J'avais, bon, j'avais un téléporteur tech et tout, et j'avais créé une autre base un peu plus loin. Je sais plus où c'était. Je crois que c'était dans la zone là, qui apparaît ici, qui est pas enneigée mais presque. C'est pareil, j'avais mis des tourelles un peu partout et en fait, je me servais de cette zone pour créer des structures en créatif pour faire des tests. Parce que forcément, quand vous jouez sur serveur, vous n'avez pas le mode créatif, donc quand vous faites les tests, ben, c'est des tests qui peuvent coûter cher. Donc quand vous voulez faire des tests, c'est bien d'avoir ce genre de partie où vous savez que de toute façon, vous n'allez rien faire d'important dessus, que vous pouvez créer un peu tout et n'importe quoi sans trop de difficultés, quoi. Ça permet aussi de pouvoir tester. Moi, je sais que voilà, c'est aussi sur ce genre de map, parce que j'aime pas trop polluer les autres maps, étant donné que j'aime pas trop cheater. Mais ça vous permet aussi, par exemple, je sais pas moi, quand ils ont sorti la map Extinction, je suis venu sur cette map voir aussi les items qu'il pouvait y avoir, qu'on pouvait débloquer, juste pour tester en fait. C'était vraiment le but n'étant pas de voilà de cheater à mort pour pouvoir faire des transferts. C'est vraiment juste voir un peu ce que ça donnait. Voilà, on a le mec des assemblées, voir ce que ça donne avec bah là ça c'est bouclier pour le mec, les lance-missiles et tout. Juste voir en fait. Juste regarder les nouveaux items qui peuvent sortir sur les nouveaux DLC qui sortent au fur et à mesure. Qui est pratique, en même temps est-ce que c'est vraiment utile parce que ça casse un peu le côté de la découverte, ça chacun est libre de penser de ce qu'il veut. Mais voilà, ça peut permettre de faire des tests, ce genre de map. Après voilà, chacun est libre, on va dire, de faire un peu ce qu'il veut. Bon, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, si je crois un petit peu, presque une heure. J'espère que j'aurai été clair. J'ai essayé de faire au mieux pour expliquer. En même temps, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de réel mode d'emploi pour le faire. Du coup, j'ai essayé de le faire le plus. Éviter de trop m'étendre sur des sujets, parce que j'ai un peu tendance à m'étendre sur des sujets inutiles. Du coup, voilà. J'espère que ça va être utile à ceux qui vont regarder la vidéo. Et on verra ce que. Voilà, si vous avez des questions, de toute façon, ça veut me trouver. A plus!